Alors, dans cette capsule-ci, je vais vous parler du rôle de la main non dominante lorsqu'on exécute un revers à deux mains. Donc, moi, je suis un joueur droitier. Alors, c'est sûr que c'est ma main droite qui est la main dominante. Alors, ma main non dominante, c'est la main gauche. Mais c'est elle qui doit devenir dominante dans un revers à deux mains. Puis, je vous explique pourquoi. Lorsqu'on exécute un coup au tennis, il y a trois étapes. La première étape, c'est qu'on doit préparer le corps et la raquette. La deuxième étape, je dois me positionner à la balle. Et la troisième étape, je dois frapper avec le corps et la raquette. Alors, au moment de la frappe, ça va être très important pour bien contrôler la direction, c'est qu'on doit longer trois balles. Au moment où mon corps tourne ici, là, ma raquette, là, elle doit toujours longer trois balles en direction de la cible afin de favoriser un bon contrôle de direction. Et ensuite, je complète ma rotation. Donc, ma main non dominante, qui est la main gauche, pourquoi je dis que c'est elle qui doit devenir dominante? C'est si je veux longer mes trois balles. Regardez bien, là, au moment où j'exécute mon coup, OK, les hanches ici vont ouvrir. Ensuite, je vais vouloir frapper avec mes épaules. Alors, si c'est cette main-là ici qui domine, ça va être facile parce que je frappe ici avec le bras qui est à l'arrière par rapport ici à mon épaule droite, là. Alors, je frappe avec le bras, l'avant-bras et la main qui est à l'arrière. Alors, ça va me permettre, pendant ma rotation ici, de longer les trois balles en direction de la cible. Comparativement à si j'utilise plus davantage ma main droite, alors la main, l'avant-bras et le bras droit, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au moment où je fais ma rotation, l'épaule ici, elle, là, elle veut rentrer à l'intérieur parce que je frappe en rotation. Donc, si c'est cette partie-là de mon corps qui domine, ça va être impossible de longer mes trois balles afin de favoriser un bon contrôle de direction. Donc, si je résume, on sait qu'il y a trois étapes. Je dois préparer le corps et la raquette, je me positionne à la balle et au moment où j'exécute, je dois m'assurer que c'est la main non dominante qui devient dominante. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit la partie arrière ici qui va me permettre de bien longer mes trois balles afin d'avoir un bon contrôle de direction au moment où je travaille en rotation.